Les impacts sur moi ont été énormes. Ont été énormes dans ce sens que, voyant les petits résultats que j'obtenais de la part des gens qui avaient été affectés directement par le génocide, ça m'a encouragé personnellement à aussi envisager de profiter de vraiment jouer le jeu même de la formation que je dispensais, que je donnais. De ne pas seulement raconter des choses, mais aussi de les vivre. J'en suis arrivé, par un hasard très fortuit, à faire l'expérience, par exemple, du pardon. Comme j'en ai parlé beaucoup, j'ai eu la chance de rencontrer, si je peux dire ça, de rencontrer quelqu'un qui s'est confessé, qui a dit qu'il avait tué mon frère, mon grand frère et sa femme. Et là, j'étais au Rwanda, c'était autour du 15 août 80, je pense, 98, 99. Et avec les mécanismes que de la violence que j'avais appris à travers les cours que j'ai pris à l'Institut, j'ai pu mieux comprendre la perspective du bourreau. Et ça m'a permis également de sortir de ce qu'on appelle la peine narcissique et de rechercher la face humaine derrière le monstre qui avait tué mon frère. Donc, ça a été un impact énorme de la formation que j'ai reçue à l'Institut. Je ne pense pas qu'il y ait un autre forum ou une autre plateforme où on peut apprendre ces choses-là. C'est vraiment... c'est pas vraiment TPN, mais c'est dans le programme de 160 heures. Le deuxième, disons, l'atelier de 2 jours sur le conflit profond m'a apporté beaucoup. Donc, ça a eu un impact énorme sur moi et sur la perspective que je peux avoir de l'autre. C'est ça. En tant que médiateur et formateur, le plus gratifiant, je pense, jusqu'à ce jour, c'est lorsque j'étais au Rwanda. Comme vous savez, j'avais amené les gens pour suivre la formation de formateurs ici au Canada, à l'Institut ici. Et puis, ils sont retournés au Rwanda, je les ai suivis pour voir comment ils faisaient leur formation. Puis, une dame a organisé une formation de quelques veuves du génocide. Après au 5e jour, donc à la clôture, j'ai vu que ces dames-là se mettaient dans un coin discuter. J'ai été curieux de savoir de quoi elles discutaient. Je parlais bien des femmes qui ont perdu leur mari. Les maris ont été tués pendant le génocide. Et puis, un peu gênés, elles m'ont dit en fait qu'elles avaient un projet. C'était d'aller acheter de la nourriture au marché. Mais malheureusement, elles n'avaient pas assez d'argent. Et puis, de faire la cuisine ensemble et d'aller demander la permission au directeur de la prison pour qu'elles puissent partager à manger avec les gens qui avaient tué leur mari. Là, c'était un exemple d'une réussite, d'une formation de 5 jours qui change totalement la perspective d'une victime et qui voit en fait finalement la face humaine du bourreau. C'est ça le but de la formation, du moins que tel qu'on l'entendait à l'Institut canadien pour la résolution des conflits. Donc, ça a été vraiment, vraiment quelque chose de très gratifiant pour moi, pour voir tout ce changement qui s'opérait après 5 jours de formation. J'aimerais que l'Institut quand même soit une organisation charitable comme il a toujours été, mais très viable également. J'aimerais ça, par exemple, que l'Institut compte sur toutes ces personnes qu'elle a formées pour que ces personnes s'impliquent aussi dans la diffusion du message de l'Institut. Parce que beaucoup de gens qui ont passé par ces formations-là se trouvent dans des endroits intéressants où ils peuvent faire rayonner la philosophie communautaire de l'Institut.